vers un grand monsieur justement de l'entrepreneuriat en Afrique, un grand monsieur qui a fait ses preuves et qui aujourd'hui, avec nous, je parle de Silver, qui vient de nous rejoindre, in extremis, qui vient de nous rejoindre, qui est un homme fort du numérique au Gabon, puisque Silver, entre autres casquettes, il a beaucoup de casquettes, Silver, il va se présenter dans quelques instants, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui est posé, qui avance, qui est identifié dans l'écosystème et qui aujourd'hui est venu, j'ai sollicité pour nous parler d'une initiative dans laquelle il est un des acteurs. Le Gabon se positionne aujourd'hui. Voilà, c'est très intéressant. J'ai vraiment aimé ce positionnement. Le Gabon invite aujourd'hui l'Afrique à entreprendre. Et donc, il y a, à travers le projet StartX 241, l'envie, à partir du Gabon, d'éclairer finalement l'Afrique. Donc, Silver, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, un peu ton parcours et puis présenter donc cette initiative dont nous avons parlé ensemble il y a peu et que je trouve très, très intéressante. Merci Douglas pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir dire quelque chose sur cette plateforme, une plateforme à laquelle tu sais que j'ai adhéré dès le départ, parce que nous avons à Libreville une école de code aussi qui s'appelle l'école 241. Et cette école est partenaire de 10 000 codeurs, tout simplement parce que ta vision de vouloir fédérer des codeurs partout sur le continent est la vision qui va justement nous emmener à faire des changements profonds et importants dans le numérique. Parce qu'on le sait, en fait, on a toujours besoin de trois choses. Hein. On a besoin de gens qui ont du talent, et c'est ce qu'on est en train de faire, fédérer tous ceux qui ont du talent. On a besoin de gens qui ont des idées, et l'Afrique, de plus en plus, ne manque pas de gens capables de transformer des problématiques en opportunités avec justement tous les talents qu'ils ont autour d'eux. Et il nous manque du capital. Alors, très succinctement, moi, je m'appelle Silver Boussamba. Je suis fondateur d'un laboratoire d'innovation à Libreville, au Gabon, qui s'appelle Ogwelab. Ce laboratoire d'innovation a lancé plusieurs initiatives. Au départ, de 2013, un espace de coworking, un incubateur. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que on ne pouvait pas continuer à avoir un déficit de développeurs, et c'est vraiment pourquoi nous avons décidé. On avait plus d'entrepreneurs que de gens capables de réaliser les projets des entrepreneurs. Donc, il fallait inverser la tendance et avoir suffisamment de codeurs pour aider les entrepreneurs qui ont des idées de produits, de services à réaliser, à pouvoir le faire. Donc, on a lancé l'école 241. On a lancé une autre école qui s'appelle l'école 241 Business, qui est une école qui est dédiée aux artisans, aux commerçants, pour les aider justement à faire leur transformation digitale. Parce que là aussi, on s'est rendu compte que il faut acculturer les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les marchands. Il faut les acculturer au numérique. Sinon, en fait, ils n'auront pas ces idées-là de vouloir réaliser des produits ou des solutions qui utilisent le numérique, qui vont finalement emmener les développeurs à participer à cet effort-là. Et on s'est dit qu'il nous manque un dernier maillon dans tout ça. Et c'est ce maillon-là qui s'appelle StartX 241. StartX 241 parle d'un seul principe. Lorsqu'on fait le tour du continent, il y a énormément d'innovations. Il y a des innovations qui sont au stade encore de l'invention. Des développeurs créent des choses, créent des solutions un peu partout sur le continent. Il y a des innovations qui sont arrivées sur le marché, et le marché a répondu positivement à ces innovations-là. Elles réussissent dans des villes, elles réussissent dans des pays, mais on constate un phénomène, c'est que toutes ces innovations sont généralement enclavées. Enclavées pour plusieurs raisons. La première raison, c'est juste le fait que pour sortir de son pays, sortir de sa ville pour aller conquérir une autre ville, il faut des financements, il faut donc du capital. Mais lorsqu'on regarde le continent,
l'Afrique a levé 2 milliards de dollars en 2019. 1 milliard en 2018, 2 milliards en 2019 pour ces startups. En 2020, on parle encore de 2 milliards de dollars. Mais lorsqu'on regarde, cet argent est allé dans quasiment 4 pays. Le Nigeria, le Kenya, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et donc, si on regarde toutes les startups qui ont levé plus d'1 million de dollars, 98% sont anglophones. Donc, quasiment, l'espace francophone n'arrive pas à lever. Et si nous n'arrivons pas à lever, nos innovations ne vont pas aller au-delà de notre ville, de notre pays. Alors que l'Afrique entière gagnerait à voir arriver un peu partout des innovations qui sont nées au Niger, qui sont nées en Côte d'Ivoire, qui naissent à Dakar au Sénégal, qui naissent à Niamey, au Mali. Partout, il y a des innovations, mais elles peinent à toucher des fois d'autres pays autour d'eux et d'autres environnements. Alors donc, nous, on a décidé de créer un environnement, un très grand environnement, qui est un grand ensemble en fait qui existe en Afrique centrale, qui s'appelle la CEAC. La CEAC, c'est 11 pays. Alors, de tête, là, la Guinée équatoriale, le Sao Tomé, le Gabon, le Tchad, le Cameroun, le Congo B, le Congo RDC, le Burundi, l'Angola et le Rwanda. 11 pays. C'est 200 millions de consommateurs. Alors, l'idée est la suivante. Si vous avez une innovation, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur le continent ou hors du continent, parce que hors du continent, pourquoi? Parce qu'il y a une forte diaspora africaine qui vit aux États-Unis, qui vit en Europe, qui vit même en Asie. Et ils ont ce souhait de revenir en Afrique, ils ont ce souhait d'apporter eux aussi leur contribution au développement du continent. Donc, vous êtes un Africain, vous vivez sur le continent ou hors du continent, vous avez créé quelque chose qui mérite d'être déployé sur de grands ensembles comme ce grand marché virtuel de la CEAC, alors vous postulez au programme StartX 241 et vous allez bénéficier de quoi? Vous allez bénéficier de 3 choses. D'abord, la première chose, c'est d'un réseau de distribution. Nous créons une start-up en local à Libreville, au Gabon, qui va être la distributrice, la start-up distributrice de vos produits. Donc, je prends un exemple. Vous vous appelez PAPS à Dakar ou bien TaxiJet à Abidjan ou alors Gozem au Togo, donc à Lomé. Et vous avez besoin de voir votre produit grandir en Afrique centrale. Donc, vous postulez. La première chose, vous allez avoir un réseau de distribution sur les 11 pays. Ce réseau de distribution est déjà financé. Donc, c'est comme si, en fait, vous accédiez à un réseau qui est en propre, votre réseau à partir duquel vos produits, vos services vont être distribués. La deuxième chose dont vous allez pouvoir bénéficier, c'est d'un accompagnement. On a pris un partenaire qui s'appelle Emera, qui vit à Bordeaux, qui est spécialisé dans l'accompagnement de startups. Mais leur spécialité, c'est qu'ils se sont spécialisés dans la partie startup africaine. Donc, par exemple, moi, ma startup qui s'appelle Digitech Africa, qui fait dans la fintech, a bénéficié d'un accompagnement chez eux. Et je peux vous dire que j'étais très satisfait du mentoring parce que j'ai eu des mentors comme Anil Ndende, qui est très connu, qui est aujourd'hui un mentor très reconnu et qui nous a vraiment aidé, nous, notre startup, à grandir. Super. La troisième chose dont vous allez pouvoir bénéficier, c'est qu'en fait, cette startup réduit un certain nombre de risques dans cet espace économique. Le premier niveau de risque, c'est le risque marketing. Nous-mêmes, nous sommes dans nos environnements, nous savons comment communiquer, comment vendre les produits dans nos environnements.
D'accord. On réduit le niveau juridique. Vous n'avez pas besoin de créer une entreprise. C'est juste un contrat de distribution entre la start-up qui vient, par exemple, de Lomé et celle qui est à Libreville. Le troisième niveau de risque que l'on réduit, c'est le risque opérationnel. Nous recrutons les ressources qui vont opérationnaliser cette start-up. Le quatrième niveau de risque que l'on réduit, c'est un risque, on va dire, quasiment juridique, puisque vous n'avez pas réellement à vous implanter dans ce territoire-là, et le partenaire est un partenaire exclusif qui ne va distribuer que vos produits, uniquement. Très bien. Et donc, voilà un peu le programme StartX, financé aujourd'hui par 4 partenaires, donc l'AFD, l'Union européenne, l'ambassade de France du Gabon et la banque panafricaine qui s'appelle Cofina. Et nous avons le support technique de 3 partenaires, d'abord d'Airtel Gabon, donc il y a un opérateur télécom qui nous soutient dans ce programme. On a aussi le partenaire technique Emera, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va s'occuper du mentoring, et le partenaire technique Digitech Africa, qui va aider dans tout ce qui est intégration des solutions de paiement dans tous ces 11 pays. Voilà. Voilà un peu le programme, et j'invite donc toutes ces innovations à arriver au Gabon au travers de StartX. Donc, vous allez sur startx241.com, vous avez la partie Startup et vous vous enregistrez. C'est jusqu'au 15 février. Il faut en profiter. Pourquoi? Parce que réellement, c'est comme si vous receviez un financement pour vous internationaliser. Tout à fait. Et c'est quasiment cela. Alors, rapidement, les conditions, parce que j'ai tiré un peu sur le site. J'ai vu effectivement les différents partenaires, donc, dont d'ailleurs Digitech Africa, que je découvre. Hein, j'ai découvert plusieurs Emera, je ne connaissais pas. Digitech Africa, je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous dire les conditions? Voilà. J'ai quand même noté qu'il faut avoir 2 ans d'existence. Il faut avoir voilà, les conditions. Rapidement. Alors, 2 ans d'existence, parce que la priorité pour nous, c'est d'avoir déjà conquis son marché. C'est ça, c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Hein, les jeunes, là, c'est pas tu viens et puis tu dis que tu es de Dimi Codeur et puis tu. Non, c'est pas comme ça. Voilà. 2 ans avec 2 bilans comptables. On est bien d'accord? 2 bilans comptables. 2 bilans comptables. Ça marche. Il faut faire du revenu. Voilà. Il faut générer du chiffre. Voilà, il faut faire du chiffre d'affaires. Voilà, sur son marché. Et il faut avoir, la troisième chose, une forte volonté de s'internationaliser. Vous pensez que vous gagnerez à aller conquérir d'autres territoires. Et il y a une dernière chose que je voudrais dire, à laquelle souvent on se dit, oui, moi je suis au Mali, moi je suis en Mauritanie ou en Algérie, en Tunisie ou alors au Maroc ou aller, bon, par exemple à Abidjan. Oui. Ouais, mais l'Afrique centrale, c'est loin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le numérique a réduit la distance. OK. Donc, si je tape tout de suite Gozem, ben, j'ai accès au service Gozem. Tout ce qu'on a à faire, c'est adapter ce service pour ce territoire. Donc, vous pouvez rester chez vous et vous développer sur d'autres territoires parce que le numérique n'a pas de frontières. Parce que le numérique peut aller au-delà de là où vous êtes. Donc, c'est juste pour qu'on arrive à éteindre dans nos cerveaux. Des fois, on se dit, oui, moi, je suis à Dakar, je ne vois pas pourquoi je vais aller en Afrique centrale. Non. Votre produit est déjà disponible sur Internet. Il ne reste plus qu'à l'opérationnaliser sur ce territoire et c'est le travail que nous faisons pour vous. Non, c'est super intéressant. Moi, franchement, quand j'ai découvert le projet, j'ai dit, waouh, c'est très costaud. Donc, moi, ça m'a paru naturel, hein, Sylvain, quand tu m'en as parlé, de te donner une tribune parce que, voilà, Dimi Codeur aussi, c'est ça. Ce n'est pas que nos jeunes et puis nos experts. Non, c'est aussi une tribune. Tous ceux qui nous écoutent, qui ont des idées, qui tiennent la route, qui paraissent vraiment… toi, je sais que tu tiens de la route de chez Tiens de la route. Donc, j'ai trouvé que c'était naturel et tu viendras quand tu veux. D'accord, Sylvain, ici. On aimerait bien en savoir plus, peut-être dans quelques mois, quand certains auront rempli le dossier, je rappelle, jusqu'au 15 février. Et puis, peut-être que tu nous diras dans 6 mois qu'est-ce que ça devient. Pour info, j'ai vu que Ejara, qui est la structure, est accompagnée par Emera. Ejara, c'est la start-up de Nelly Chatu Diop,
qui est la référente blockchain de Jimmy Coder. Donc, j'ai trouvé que. Donc, du coup, j'ai dit, ah, Emera, je ne connaissais pas, mais c'est bien, hein. Ouais. Alors, je suis très. Mais Silver, tu as oublié un partenaire stratégique essentiel de cet article 241. C'est Jimmy Coder. Tu cites les partenaires. Bien sûr. Pas dedans. Non, non. Hein? Mais tu le sais, Douglas, que en réalité, 10 000 codeurs, c'est le socle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sur ce continent en termes d'innovation sans les codeurs. Ouais, et c'est pour ça que nous, tout de suite, on s'est affilié à 10 000 codeurs parce que il faut que quelqu'un nous porte plus haut. Et tu as pris cette initiative de nous porter plus haut, de porter notre volonté d'agir dans la transformation de ce continent beaucoup plus haut. Et aujourd'hui, c'est toi notre porte-parole. Et donc, il n'y aurait pas eu en réalité ce type d'initiative s'il n'y aurait pas d'initiative pour les codeurs. Donc, aujourd'hui, 10 000 codeurs est partenaire de StartX 241 et va réveiller toutes ces innovations parce qu'il y a des innovations qui dorment, qui sont dormantes un peu partout sur le continent et qui se demandent des fois, mais où est-ce que je peux aller? Nous, on est prêt à faire des concessions. On peut faire des concessions pour les développeurs de 10 000 codeurs, de se dire, OK, on gère ça dans un SaaS différent, rien que pour 10 000 codeurs. De se dire, OK, dans les startups qu'on va prendre, est-ce qu'on ne peut pas prendre une startup d'un jeune de 10 000 codeurs qui, lui, a réellement créé une innovation? Elle ne fait pas encore énormément de revenus, mais elle en fait un petit peu. Elle n'a pas encore 2 ans, mais elle a juste 1 an et elle fait déjà du revenu. C'est des dossiers qu'on peut étudier et accepter. Super. À cause de ce partenariat. Voilà. Excellent. Merci en tout cas, Silver. Comme c'est dit, tu es chez toi. Tu es le bienvenu. Tu es quelqu'un de crédible dans l'écosystème. Et on n'a cité que quelques-unes de tes facettes, mais tu as aussi des facettes dans le cadre du développement personnel, dans le cadre du leadership, dans le cadre vraiment de l'entrepreneuriat. Et là, tu nous donnes vraiment un projet que je trouve vraiment très intéressant, hyper mature. Et moi, j'ai hâte de rencontrer éventuellement les autres partenaires du projet. Et j'ai hâte à ce que les jeunes qui nous écoutent, qui ont des projets, qui facturent, parce que voilà, faut facturer, hein, faut les bilans comptables. C'est pas l'amusement, parce que les gens qui bavardent là. Il faut vraiment des choses sérieuses. Et là, on va pousser.